Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Vous écoutez un épisode sur le thème de la posture parentale et nous allons faire un zoom à présent sur l'hyperparentalité. Un phénomène qui, s'il part d'une bonne intention, peut entraîner des conséquences psychologiques et sociales pour l'enfant assez importantes. Alors, êtes-vous un hyperparent ? Intéressons-nous tout d'abord au terme forcément ambigu que le préfixe « hyper » est tantôt associé à des qualités, hyper cool, hyper sympa, hyper zen, et tantôt assimilé à un symptôme, tel l'hyperactivité. C'est effectivement cette dualité que l'on retrouve derrière le terme d'hyperparentalité. Alors rassurons-nous, l'hyperparentalité n'est pas une maladie, mais une tendance éducative qui transcrit les exigences du monde actuel, très centrées sur la performance. Alors, comment s'assurer que nos enfants grandissent dans la joie, deviennent des adultes épanouis, heureux, qu'ils réussissent dans un monde qui prône l'hyper-performance en toile de fond? Qui plus est, en tant que parent, on se remet souvent en question. Suis-je un bon parent? Devrais-je en faire davantage? Tout est question d'équilibre. Bruno Humbeck, qui est psychopédagogue à l'université de Mons, utilise 3 images pour illustrer l'hyperparentalité. Ce sont des métaphores du parent hélicoptère, du parent drone et du parent curling. Regardons de plus près ces 3 postures. L'image du parent hélicoptère reprend celle d'une figure paternelle ou maternelle qui tourne sans cesse au-dessus de son enfant. Des phrases du type « Que fais-tu ? Où vas-tu ?» sont souvent entendues et appliquées au domaine de l'orientation. Où en es-tu dans tes recherches? Quand vas-tu te renseigner? Auprès de qui? Avec qui? Reviennent régulièrement. Soucieux du bonheur et de la réussite de son enfant, ce parent invite son ado à explorer le monde tout en restant à forte proximité, avec un souci de contrôle très marqué. En contrepartie, cette surprotection invite l'adolescent à considérer le monde extérieur comme source de danger et l'incite à rester finalement dans sa chambre devant son écran pour partir à la découverte d'un autre monde. Ça, c'était l'image du parent hélicoptère. Parlons maintenant du parent drone qui est animé par une obsession, le souhait d'une réussite totale de son enfant. Pour lui, il est essentiel d'identifier la meilleure école, la meilleure filière, le meilleur parcours, c'est-à-dire d'offrir un monde parfait à son enfant. Surinvesti dans le repérage de ce qui pourrait correspondre aux envies de son ado, le parent drone peut également être source d'épuisement pour lui, mais aussi pour son enfant. Face à tant de prévenance, la pression est forte pour l'adolescent qui mobilise tous ses efforts pour se montrer à la hauteur de tant de prévenance. Si le succès de l'enfant est l'objectif recherché, ce but ultime implique également qu'il réussisse à acquérir son autonomie. Or, dans ce cas de figure, l'autonomie est bridée. Ça, c'était l'image du parent drone. Maintenant, évoquons le parent curling. Vous voyez ce sport, je crois que c'est un sport, où on voit des personnes préparer la glace avec leur balai avant qu'une balle un peu ovale arrive. Bon, c'est l'image qui est associée, ce parent curling, à celle des membres d'une équipe qui canalisent tous leurs efforts pour préparer le terrain afin que la trajectoire de l'objet soit la meilleure possible. C'est ce que fait ce parent qui, pour garantir le succès de son enfant, investit beaucoup d'énergie pour contrôler le mieux possible sa trajectoire future, en évacuant tout obstacle qui pourrait obstruer ce parcours. À l'image de l'objet qui glisse sur la glace, l'enfant glisse sur une piste parfaitement entretenue. Or, les parents curling devraient préparer l'enfant pour la route au lieu de préparer la route pour l'enfant, comme le précise Julie Licotte-Ems, auteure et ancienne doyenne des premières années de Stanford. J'aime bien cette citation, « Préparer l'enfant pour la route au lieu de préparer la route pour l'enfant ». In fine, dotés des meilleures intentions, ces différents types de parents garantissent-ils l'épanouissement de leur enfant? Eh bien, c'est pas sûr. Les adolescents qui grandissent dans un contexte d'hyper-implication parentale peuvent présenter des difficultés de type perte de confiance en soi, anxiété, conflit. Alors, faisons-nous partie forcément de la catégorie hélicoptère, drone ou curling? Soyons plus nuancés. Ces 3 catégories peuvent revêtir différentes formes et posséder différentes intensités. L'hyperparentalité est une tendance plus ou moins affirmée selon les cas
Et il ne s'agit donc pas d'un diagnostic binaire qui différencierait l'hyperparent du parent normal. Mais prêtons attention peut-être à une tendance plus ou moins affirmée chez chacun de nous. La parentalité est un jeu d'équilibriste entre bienveillance et vigilance. Et ce, plus particulièrement à un moment où les enjeux d'orientation sont forts. Sortir de cette tendance à l'hyperparentalité consiste probablement à reconsidérer l'objectif d'être un parent parfait d'un enfant parfait qui doit s'engager vers un parcours scolaire parfait. C'est peut-être rester un parent humble qui reste motivé sur le long terme, et c'est d'autant plus capital puisque la parentalité est un engagement pris pour de longues années, voire pour toute une vie. Il est donc indispensable pour cette course de fond de ne pas dépenser ses forces dès le départ, de ne pas s'épuiser en début de parcours, ou au contraire de mobiliser endurance et persévérance dans la durée. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.